Ça s'est passé dans le Connecticut, aux États-Unis en 2008. J'ai vu cette chose 2 fois. La première fois, c'était la nuit. Pour la petite histoire, quand j'étais petit, je regardais toujours par la fenêtre qui donnait sur un bosquet situé à environ 100 mètres de la maison et je m'endormais en même temps parce que la nuit était paisible dans les bois. Un soir, alors que j'avais environ 8-9 ans, je regardais par cette fenêtre quand soudain j'ai remarqué de lumières jaunes dans les bois. Au début, j'étais confus, pensant qu'une voiture se trouvait dans un arbre ou je ne sais quoi. Mais plus je regardais, plus les lumières jaunes disparaissaient, puis réapparaissaient au même endroit, un peu comme des clignements d'yeux. Alors que mon cerveau groggy regardait de plus près les lumières, j'ai commencé à remarquer d'autres choses étranges, comme le fait que l'arbre dans lequel ces lumières apparaissaient était un peu plus épais que dans mes souvenirs, qu'il y avait une tête de loup géante dans l'arbre, et que les lumières jaunes s'alignaient avec la tête pour être ses yeux. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai continué à observer et au bout de quelques minutes, la tête du loup s'est tournée vers moi et le reste du corps de la créature a commencé à émerger de derrière l'arbre. Le corps était difficile à voir au début parce qu'il était noir de jais et se fondait parfaitement dans l'ombre. Mais brusquement, il s'avança dans la lumière de la lune et je réalisais que ce loup était sur 2 pattes et que le sommet de sa tête se trouvait à 2 mètres du sol. L'animal est resté près de l'arbre, mais il était toujours visible de ma fenêtre et je pouvais dire qu'il savait exactement où j'étais, même s'il n'y avait pas de lumière allumée à l'extérieur pour qu'il puisse me voir. À ce moment-là, complètement paniqué, j'ai rapidement fermé les rideaux et je me suis caché sous mes couvertures toute la nuit, pensant que j'allais peut-être l'entendre griffer la fenêtre pour m'attraper. Heureusement, ça ne s'est pas produit, mais j'étais terrorisé et je suis resté sous les couvertures jusqu'à ce que mon réveil sonne le lendemain matin. Je n'en ai jamais parlé à personne, car bien que je l'ai vu moi-même, je n'arrivais toujours pas à croire que cela s'était produit. La deuxième rencontre a eu lieu 12 ans plus tard, lors d'une fête du 4 juillet. Mon père et moi étions en train d'allumer des feux d'artifice dans l'arrière-cour. Une fois le spectacle terminé, alors que mon père et moi étions en train de ranger les affaires pour la nuit, j'ai vu la même tête de loup noir sortir de derrière le hangar avec les mêmes yeux jaunes brillants. La tête était absolument énorme. Lorsqu'il a vu que je le fixais, il s'est rapidement réfugié derrière l'abri de jardin. J'ai dit à mon père qu'il y avait un gros chien derrière et il a dit que c'était sûrement un coyote. Si c'était un coyote, comment a-t-il pu se tenir sur 2 pieds et comment pouvait-il être aussi énorme ? Je ne suis pas sûre de ce que j'ai vu, mais ça correspond aux descriptions qui ont été données des dogman par d'autres témoins supposés. Donc, jusqu'à preuve du contraire, je dirais que ce que j'ai vu était peut-être un dogman. J'ai une grande expérience de la chasse, du camping, de la randonnée et de la survie en général. Ce n'était pas un ours. Un ours ne peut pas se déplacer comme il l'a fait. Et ce n'était pas un loup normal, car ils ne peuvent pas courir confortablement sur 2 jambes, alors que ce qui nous a chargés semblait naturel. Ça s'est passé vers juin ou juillet 2007, je crois. J'avais environ 17 ans et j'étais plus arrogant à l'époque, mais je connaissais encore peu les activités de plein air. Ma famille possédait une cabane dans le nord-ouest du Wisconsin. J'y ai grandi en été, je connaissais bien les bois, mais la nuit, il était préférable de rester dans la cabane ou au moins près du feu de camp sur la plage, à cause des ours, des loups et des cougars. L'une des choses les plus effrayantes était que si vous faisiez un feu de camp, la limite des arbres était visible depuis le foyer et la plage, et la nuit vous aviez toujours l'impression d'être observé depuis cette limite des arbres. Mais pendant la journée, les bois semblaient toujours normaux, pas si effrayants jusqu'à cet incident. Cela s'est passé quelque part entre 12h et 14h. Mon cousin et moi étions en train de faire une bataille d'airsoft. J'étais en tenue de camouflage, lui non. Je me suis retiré sur la piste de VTT dans les bois pour avoir un avantage tactique et notre bataille nous a menés à environ 200 mètres, environ un tiers du chemin vers le haut de la piste.
Nous en avions assez à ce moment-là, et nous nous tenions au bord d'une clairière sur le sentier en train de parler, et il était à environ 3 mètres de moi quand j'ai décidé de lui chercher des noises. Je l'ai fait taire et je lui ai dit « On nous observe ». Il s'est figé, puis j'ai réalisé que les bois étaient très calmes. J'ai eu peur et j'ai commencé à scruter la limite des arbres et l'autre bord de la clairière de gauche à droite quand je l'ai vu. Je ne m'attends pas à ce que vous me croyiez, mais ce que j'ai vu était un loup aussi gros qu'un ours noir, au moins 120 kilos, et ce n'était pas normal. Ce loup était sur 2 pattes, accroupi près d'un arbre, son bras grippant l'arbre d'une main griffue. Il avait une fourrure brun-rouge. J'ai dit à mon cousin « Il faut qu'on y aille ». Et l'instant d'après, il s'est mis à sprinter, et je me suis tournée vers le loup géant qui avait fait quelques pas sur ses 2 jambes. Puis je me suis retournée, et j'ai couru quand il a semblé qu'il se mettait à 4 pattes. Il nous a chargés et nous a foncé dessus, mais pour une raison ou une autre, il nous a laissé partir quand nous sommes sortis de la ligne d'arbres et que nous nous sommes dirigés vers la cabane. Ce qui m'a le plus marqué, c'est sa taille. Il semblait mesurer près de 2 mètres de haut lorsqu'il était debout, et là où il aurait dû avoir des pattes avant, il semblait avoir de grandes mains griffues. J'ai entendu dire que les loups pouvaient parfois marcher debout, mais pour autant que je sache, ils ne peuvent pas sprinter sur 2 pattes, et ils ne deviennent pas si grands, tandis que les ours noirs se dandinent plutôt sur 2 pattes. La description la plus proche est celle d'un loup-garou ou d'un dogman. Mon copain et moi revenions du travail, et c'est une route à 2 voies plutôt calme. Il n'y a jamais vraiment beaucoup de circulation. Alors que nous roulions lentement et parlions du travail, du coin de l'œil, j'ai vu ce que j'ai pensé être un ours. Et j'ai dit « Bébé, regarde, je vois un ours ». Il m'a dit « Ça ne ressemble pas à un ours. Si c'en est un, c'est un ours sacrément moche ». On a ri et on est reparti. Plus tard, on était presque à la maison. Notre chantier est à 30 km dans la Cambrousse et on a remarqué cet ours moche qui suivait notre voiture. Je me suis inquiétée parce que nous devions tourner à cet endroit, ce qui signifiait que nous devions ralentir et que cet ours pouvait atteindre notre voiture, ce qui m'a semblé terrifiant. J'ai donc dit à mon ami de prendre un virage serré et de prier pour que nous ne tombions pas dans la rivière, ce qui n'a pas été le cas, et nous étions maintenant sur le chemin de gravier menant à notre maison. L'animal était parti. Environ 2 heures plus tard, je sors pour prendre mes clés parce qu'il les a oubliées dans la voiture et j'entends quelque chose à ma gauche, derrière la maison. Nous avons beaucoup de vie sauvage ici, donc ça ne m'effraie pas vraiment, mais cet animal avait l'air gros. Je pensais que c'était peut-être un ours, alors je me suis précipitée à l'intérieur. Je trouve mon petit ami les yeux écarquillés et il me dit « Je crois que je viens de voir un Bigfoot ». Je lui ai dit de s'allonger et de mettre son film préféré pendant que j'allais fermer les portes. Quand j'ai regardé par la porte d'entrée, en la fermant à clé, il était là, dans la rangée d'arbres, et il me regardait. Il pouvait me voir, c'est sûr. Les lumières étaient allumées et tout le reste. J'ai fait comme si je ne l'avais pas vu, mais quand j'ai regardé à nouveau, il avait disparu. Mon petit ami et moi ne l'avons pas revu depuis ce jour-là, le 14 juillet 2023. J'avais 15 ans à l'époque, donc c'était il y a longtemps. Je m'étais endormie un soir d'école. Je me suis réveillée avec l'impression que ma bouche était sèche comme du papier de verre. Je suis allée chercher de l'eau dans la salle de bain et quand je suis sortie, j'étais face à la fenêtre ouest de ma chambre. Nous vivions sur 16 hectares et seul l'espace autour de la maison était tondu. Tout le reste poussait à l'état sauvage. Il était environ 2 ou 3 heures du matin. La première chose que j'ai vue, ce sont des yeux réfléchissants.
ils étaient rouges. Pas brillants comme une lumière rouge, mais plus discrets comme un reflet, sauf qu'il n'y avait rien de ce côté de la maison. Je me suis approché de la fenêtre pour voir ce qu'il pouvait y avoir dehors, et je l'ai vu. La créature se tenait parfaitement immobile, à l'endroit où le bord de la cour rencontrait les hautes broussailles. Elle était légèrement de côté, de sorte que je pouvais voir son bras qui pendait. J'avais l'impression qu'elle me regardait dans les yeux. Ça ne ressemblait pas à un cerf se tenant sur ses pattes arrière. Nous avons toujours vu des cerfs autour de notre propriété. Ce n'était pas le cas, c'était autre chose. Je me souviens de la peur qui m'a envahi, de la difficulté à respirer parce que cette créature me regardait. C'était avant Internet et je n'avais jamais entendu parler de choses comme les skinwalkers, les cryptides, etc. Mais je savais ce que signifiait démoniaque, et cette créature l'était sans aucun doute. Je pouvais voir sa respiration parce que la nuit était froide et qu'il y avait des nuages de condensation lorsqu'elle expirait. À part respirer, elle n'a pas bougé pendant 5 bonnes minutes. Je me souviens d'avoir fait un pas sur le côté de ma fenêtre, espérant toujours la voir, mais qu'elle ne me voit pas. La créature n'a pas bougé, elle a continué à fixer ma fenêtre. Au bout d'un moment, elle s'est retournée et s'est enfoncée dans les hautes broussailles. Elle marchait comme un homme, pas comme un cerf qui se tient sur ses pattes arrière. Je tremblais de peur et je me souviens d'être allé dormir dans la chambre de mon frère aîné. Le lendemain matin, il était bien sûr fâché contre moi et m'a demandé pourquoi j'étais dans sa chambre. Je lui ai raconté ce que j'ai vu. Je l'ai décrit en détail. Après nous être préparés pour l'école, nous sommes sortis de ce côté de la maison. Nous pouvions voir le chemin que la créature avait emprunté pour s'éloigner de la maison. Juste des broussailles qui ont été poussées vers le bas alors que quelqu'un marchait dans l'herbe qui n'avait pas été touché depuis longtemps. Pas d'empreinte de sabots. Les broussailles étaient trop hautes et trop épaisses pour que ça soit visible. Elles étaient à peu près à la hauteur de ma tête. Cette chose était bien plus haute de 60 cm parce que je pouvais voir sa poitrine et sa tête pendant qu'elle s'éloignait. J'ai demandé à mon frère s'il se souvenait de cette nuit et il m'a répondu qu'il s'en souvenait parfaitement. Je n'ai jamais revu cette créature depuis. J'ai vu d'autres choses bizarres, mais jamais rien de tel. L'année dernière, pendant le week-end de la fête du travail, j'ai pris la route de Salt Lake City jusqu'à Jackson, Wyoming, pour un week-end de randonnée et de camping solo. Sur le trajet, j'ai mis l'un de mes podcasts préférés, Tough and Claw. L'un des épisodes portait sur Bigfoot et mettait en vedette les gars du podcast Bigfoot Collectors Clubs. L'épisode m'a suffisamment intéressé pour écouter l'un des épisodes de Bigfoot Collectors, le numéro 218, le Michigan Dogman, qui mettait en vedette certains gars de Foot and Claw. Ça ne m'a pas vraiment effrayé en l'écoutant, et le reste de la journée et la soirée s'est déroulé de manière totalement normale. J'ai traîné en ville plus tard dans la soirée, car l'endroit où je campais n'a pas beaucoup de services, et je voulais téléphoner à ma femme qui était restée à Salt Lake City pour l'anniversaire d'un ami. Le trajet de Jackson à l'endroit où je campais est d'environ 30 minutes. Il était environ 21h30 lorsque j'ai quitté Jackson. Ma femme est originaire du Michigan, alors je lui ai demandé si elle avait déjà entendu parler du Dogman. Elle m'a dit que non, et finalement, on a commencé à en discuter plus longuement, et elle a fait des recherches en ligne à ce sujet. Les skinwalkers ont également été évoqués dans l'émission. Nous en avons donc parlé. Vivant dans l'Utah et faisant partie de la communauté des amateurs d'activités de plein air, nous avions tous deux entendu parler des skinwalkers. Au cours de notre conversation sur le Dogman du Michigan et les skinwalkers, j'ai commencé à avoir peur. Ça s'est aggravé et s'est transformé en une véritable frayeur. Des frissons dans tout le corps, quelque chose qui me regarde. J'ai jeté un coup d'œil sur la banquette arrière, rien. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre, rien. Il faisait nuit noire, donc je ne suis pas sûre que j'aurais vu quoi que ce soit s'il y avait eu quelque chose.
J'ai fait ça plusieurs fois, puis par la fenêtre du côté conducteur, j'ai entendu un grand bruit d'écrasement et ma vitre a complètement volé en éclats. Il ne restait plus que quelques éclats de verre. Le reste se trouvait sur mes genoux et sur le plancher de la voiture. J'ai poussé un cri primitif pendant que cela se passait. J'étais toujours au téléphone avec ma femme. Elle a tout entendu et ça l'a terrifiée aussi. Elle pensait que j'étais impliqué dans un accident. Avec l'adrénaline et des frissons dans tout le corps, j'ai eu l'impression que quelque chose me regardait et j'ai continué à rouler quelques kilomètres sur la route tout en surveillant de près mon environnement. La seule chose que j'ai vue pendant ces quelques kilomètres a été un wapiti mâle sur le bord de la route qui s'est comporté tout à fait normalement et qui m'a simplement regardé passer. Sachant qu'il n'y avait aucune chance que je campe cette nuit-là, j'ai fait demi-tour à un point de vue et je suis retourné à Jackson. J'étais en état d'alerte, me sentant toujours observé pendant presque tout le trajet jusqu'à la ville, mais rien d'autre ne s'est produit. En approchant de la ville, je me suis senti moins effrayé et plus secoué par ce qui venait de se passer. Avant cet incident, je pensais honnêtement que ce genre d'histoire n'était pas forcément réel. Bien que je n'ai toujours aucune idée de ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là et qu'il y ait toujours une chance que ce soit une folle coïncidence, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose d'étrange là-bas.